Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Rends-moi justice, ô mon Dieu, soutiens ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et qui trahit, libère-moi, Dieu qui est mon recours. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans ce carême, nous sommes vraiment conduits au désert, comme le disait le pape dans la très belle bénédiction de vendredi soir. À la fois, nous sommes séparés les uns les autres et nous faisons aussi l'expérience de tout ce qui nous unit. Et dans la célébration de cette Eucharistie, du 5e dimanche de carême, comme dans toutes les Eucharisties que nous célébrons chaque jour dans cette Église, le Seigneur nous met mystérieusement en communion les uns avec les autres, à travers la distance de la séparation et aussi la dureté de ce moment que nous vivons. Dans ces semaines, nous éprouvons notre fragilité d'une manière peut-être nouvelle, parce que nous sommes mis face à une situation que nous ne maîtrisons pas. Nous faisons l'expérience que nous sommes peut-être paresseux, qu'il nous est difficile d'être bons et bienveillants les uns avec les autres quand nous restons tout au long de la journée sous le même toit avec les mêmes. C'est pour cela qu'au début de cette Eucharistie, nous supplions le Seigneur de nous donner sa miséricorde qui nous apaise. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde. Donne à ceux que tu as appelés au baptême la connaissance des mystères du salut, pour qu'ils puissent renaître de l'eau et de l'Esprit et fassent partie de ton Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux, et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux, et vous en ferai remonter, ô mon peuple.
Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle de Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire au Christ, parole éternelle de Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs là-bas cherchaient à te lapider et tu y retournes ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde, mais celui qui marche pendant la nuit trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. »
Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort, eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux disciples, « Allons-y nous aussi pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre, alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, il y a un prénom qui n'est plus très à la mode aujourd'hui, c'est le prénom de René. Ni pour une petite fille, ni pour un petit garçon. On l'emploie beaucoup. Et pourtant, le prénom de René convient très bien pour dire ce qui nous arrive dans notre baptême. Nous sommes nés. Nous étions nés d'une vie, la vie biologique, que nous avaient donnée nos parents et Dieu. Et il y a une nouvelle naissance, celle où nous renaissons à la vie éternelle. Nous sommes associés au Christ ressuscité. Le chrétien est toujours quelqu'un qui est rené. Et nous nous approchons du jour où nous rénoverons les promesses de notre baptême dans la nuit de Pâques ou le jour de Pâques. Et puis aussi, nous nous approchons du jour où nos frères et sœurs catéchumènes, ça ne sera pas à Pâques, ça sera un peu plus tard,
peut-être à la Pentecôte, vont renaître de la vie nouvelle. Si je commence en disant cela, c'est parce que Lazare ne s'appelle pas René. Exactement, d'ailleurs, il s'appelle Lazare. Et que Lazare, il ne lui arrive pas la même chose qui nous est arrivé à nous dans notre baptême. Lazare, simplement, sa vie est prolongée. Lazare, comme on le dit, il mourra une autre fois, il remourra. Et devant ce signe très impressionnant que réalise Jésus, tout près de Jérusalem, on l'a entendu, à une demi-heure de marche de Jérusalem, quelques jours, quelques semaines avant la Pâque, à un moment très dramatique de l'Évangile, devant ce signe très puissant que réalise Jésus, tout le mouvement de l'Évangile, c'est de nous faire passer le regard de celui qui est malade, celui qui est mort, celui qui est au tombeau, et ses sœurs qui pleurent, même de faire passer notre regard de celui qui va renaître à celui qui est capable de donner la vie, Jésus. Et il y a cette phrase que vous avez peut-être notée très impressionnante au début de l'Évangile, quand Jésus dit « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous pour que vous croyiez ». L'enjeu de l'Évangile et l'enjeu de la vie chrétienne, c'est de nous faire passer de quelque chose qui s'appelle une sidération de la mort au choix du Dieu de la vie. Vous connaissez ce mot de sidération qui est devenu très à la mode en ce moment. La sidération, c'est la fascination qui paralyse. En ce moment, par exemple, nous sommes sidérés par ce qui nous arrive, et c'est pour ça que bien souvent, nous fermons les télévisions ou les radios et nous refermons aussi les journaux pour ne pas être sidérés par cette pandémie, mais continuer à vivre. La sidération nous paralyse. Et il y a à l'intérieur de nous, c'est peut-être cette marque du péché originel, une sidération vis-à-vis de la mort. C'est très intéressant que dans l'Évangile, alors que Marthe et Marie elles se sont laissées enseigner par Jésus, il y a eu ces discussions d'abord avec Marthe, puis ensuite avec Marie, il y a eu les pleurs de Jésus, et même en ayant parcouru ce chemin, à la fin, quand Jésus dit ouvrez la pierre, on nous dit que Marie va dire, c'est Marthe qui parle à ce moment-là et qui dit, Marthe, la sœur du défunt, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Marthe se caractérise comme la sœur du mort, alors même qu'elle s'est laissée transformer par Jésus. Il y a en nous cette sidération, nous sommes une espèce d'attraction qui nous attire vers la peur et ici vers la comptabilité. La comptabilité, on en a ce qu'il faut dans ces jours où on nous donne des chiffres tous les jours, sidération de la mort, sidération de la maladie, sidération des chiffres, comme Marthe qui dit « il y a déjà 4 jours qu'il est dans le tombeau ». Et justement, la vie éternelle, elle doit nous décoller de cette sidération de la quantité des chiffres pour nous faire entrer dans l'accueil de la qualité de la vie. La vie éternelle ne change pas la quantité de nos jours sur la terre. Nos jours sur la terre auront la même durée que si nous n'avions pas été baptisés. Mais la vie éternelle change la qualité de ce que nous vivons sur la terre. Parfois, c'est un peu la vision de Marthe d'ailleurs dans l'Évangile. On dit la vie éternelle, c'est pour après. Ça sera la phase 2 de notre vie. Il y a la phase 1, c'est notre vie biologique, puis on meurt, puis il y aura la phase 2, la vie éternelle. Et c'est pour ça que Marthe, elle dit, oui, tu me dis que mon frère ressuscitera, bien sûr, il ressuscitera au dernier jour. Et puis, voilà, cette vie éternelle qui est pour après et qui finalement ne nous intéresse pas autant que la vie éternelle chrétienne qui nous fait vivre, qui est faite pour être vécue en même temps que notre vie biologique. Nous vivons aujourd'hui de la vie éternelle et c'est pour cela que en intégrant cela, nous vivons d'une manière nouvelle par rapport à notre vie biologique. Nous ne sommes plus ici pour sauver notre peau, mais nous sommes ici pour que notre vie soit la plus féconde et la plus utile pour nos frères et pour Dieu possible. Si Jésus avait voulu sauver sa peau dans l'Évangile, il ne serait sûrement pas venu ressusciter Lazare. Il serait arrivé pour le guérir discrètement.
Et puis tout le monde aurait dit, Lazare n'était pas si malade que ça. Mais là, Jésus a choisi de faire ce signe très grand, on l'a entendu, pour qu'ils s'attachent à lui, qu'ils aient foi en lui, ce signe très grand, alors même qu'il le fait, je l'ai dit tout à l'heure, tout près de Jérusalem et à un moment très tragique et tendu de la situation. Et puis si vous lisez la suite, dans le chapitre 11 de l'évangile de Saint Jean, vous verrez que c'est ça qui précipite la décision des pharisiens de faire mourir Jésus. Si Jésus avait voulu sauver sa peau, il n'aurait sûrement pas choisi de faire ce qu'il a fait. Mais il a choisi d'habiter sa vie avec le maximum de fécondité pour attirer le maximum de frères et de sœurs à lui, pour les faire entrer dans la foi, et c'est pour ça qu'il a choisi ce grand signe de la résurrection de Lazare. Quand Jésus dit dans l'évangile de la semaine dernière, « Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres du Père », puisque notre vie est sauve pour toujours, puisque même notre vie biologique est assurée de la résurrection à la fin, parce que nous avons reçu le baptême, eh bien désormais nous pouvons habiter cette vie avec le maximum de fécondité et en vivant cette consigne du service autant que nous le pouvons. Et je terminerai avec ça. Vous faites l'expérience, nous faisons tous l'expérience que nous aimons bien servir, nous aimons bien agir, et que en ces jours, l'espace de notre service, l'espace de notre action est tout petit. D'habitude, nous avons beaucoup de gens à aimer, à supporter, à pardonner, tous les cercles que nous croisons. Et pendant ces semaines, le cercle de ceux que nous devons aimer, de ceux que nous devons, auprès duquel nous devons être attentifs, il est tout petit. Voilà ce que le Seigneur nous donne à servir en ces jours. Et puis servir sans paresse, sans perdre de temps. Nous faisions aussi l'expérience que quand il n'y a pas le rythme de la vie qui nous titille, eh bien, il y a ce risque de s'installer dans la paresse. Et le Seigneur nous dit, tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres du Père. Tout le temps que vous habitez, que vous avez, habitez-le de cette joie de servir Dieu et vos frères, de cette joie de prier, de cette fécondité de la prière, habitez-le parce que c'est le moment favorable, c'est aujourd'hui le jour du salut. Que le Seigneur nous donne, et c'est cette prière que je fais avec insistance dans cette Eucharistie, que le Seigneur nous donne à tous de pouvoir nous retrouver chaque jour quelques instants dans la prière pour recentrer la fécondité de ces semaines étonnantes. Quelques instants de prière chaque jour pour dire au Seigneur, « Seigneur, je ne comprends pas trop ce que je vis, mais donne-moi d'être avec toi. » Que la fécondité de la vie éternelle que j'ai reçue dans mon baptême se déploie même dans cette toute petite existence du confinement, parce que tu es ressuscité d'entre les morts. Amen. Et d'un seul cœur, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Rassemblés pour célébrer l'Eucharistie, présentons au Seigneur nos prières pour l'Église et pour le monde entier. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour tous les médecins, les infirmiers, les infirmières
les pompiers, les forces de l'ordre, tout le personnel médical et tous ceux qui s'engagent au service de la population. Pour tous ceux qui souffrent et pour toutes les familles déjà endeuillées, Seigneur, nous te prions. Le pape François nous a invités vendredi soir à offrir notre situation pour le bien de tous, pour que chacun de nous prenne sa croix courageusement à la suite du Christ et qu'il la porte avec tous ceux qui souffrent. Seigneur, nous te prions. Notre communauté est dans l'impossibilité de se rassembler et de participer physiquement à la liturgie et de communier. Pour que ce temps d'épreuve nous permette d'approfondir notre foi et qu'il creuse toujours plus notre désir de communion avec toi et entre nous. Et aussi pour que nos catéchumènes, Anne-Marie France, Joseph, Lucille, Max Jonas, Élodie, Adeline, Julienne et Paul se sachent attendus et aimés par toi et par ton Église. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi. Seigneur, écoute mon cri d'appel. Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Entends la plainte de ma prière. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Soit du monde. Si tu retiens les fautes contre nous qui dans ce monde subsistera. Mais le pardon se trouve près de toi, que nos cœurs s'ouvrent à ta grandeur. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant, tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie éternelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse-nous donc joindre nos voix à leur louange, pour chanter, proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te le présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Michel et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous te prions en particulier pour tous les paroissiens de Notre-Dame de Clignancourt. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes, et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivante et vrai. Dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Comé, Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre,
en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec le Christ, en lui et par lui, dans son esprit d'un seul cœur, en grande et en profonde communion, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné, par ta mort, la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal, fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
En quel pays de solitude, 40 jours, 40 nuits, irez-vous pousser par l'Esprit, qu'il vous éprouve et vous dénude. Voyez, les temps sont accomplis, et Dieu vous convoque à l'oubli de ce qui fait vos servitudes. Déjà vos tombes se décèlent sous la poussée du Dieu vivant. Regardez, Jésus y descend. Appelez-le, il vous appelle. Venez dehors, c'est maintenant le jour où la chair et le sang sont travaillés de vie nouvelle. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, vous avez vu que nous étions le Père Pierre-Henri et moi pour célébrer cette Eucharistie. Le Père Sungun est très prudent. Il va bien, mais il garde sérieusement le confinement. Le Père Bernard, lui, était un peu fatigué et il a été bon aussi qu'il reste chez lui. Dans les annonces importantes, la plus importante, c'est qu'il est certain maintenant que nous ne pourrons pas nous retrouver pour célébrer les jours saints, ni les rameaux, ni le jeudi, le vendredi saint, la vigile pascale ou le jour de Pâques. Et donc, j'invite chacun, là où il en est, à voir comment il pourra suivre ses offices, soit en suivant la Semaine Sainte de l'Archevêque à Saint-Germain-l'Auxerrois, par Radio Notre-Dame ou par KTO Télévision, ou alors par d'autres propositions qui peuvent être faites. Celle du pape aussi à Saint-Pierre de Rome. Et puis, il n'y a pas de quête à cette messe, et pour cause, il y a une application qui s'appelle La Quête, qui est proposée par un service qui s'appelle Obol Digital, ça s'appelle La Quête, que vous pouvez télécharger et qui peut permettre d'unir concrètement votre offrande à ce sacrifice de l'Eucharistie que nous avons célébré tous ensemble à distance et que nous avons célébré pour chacun d'entre nous, membres de cette paroisse. Je vous donne une bénédiction un peu plus solennelle que d'habitude. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu, dans sa toute-puissance, éloigne de vous le malheur et vous tienne en sa bénédiction. Amen. Qu'il vous donne soif de sa parole, source inépuisable de joie. Amen. En vous montrant ce qui est bon, qu'il vous garde au droit chemin de l'Évangile, pour aller à la rencontre de vos frères les saints. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons maintenant chanter un chant à la Vierge qui s'appelle « Sous votre garde », qui est la traduction du latin « Sub tuum praesidium », que nous mettrons la partition sur le site. C'est un bon chant à chanter en ces temps difficiles. Sous votre garde, nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne
toujours vienne.